Ce Shabbat, nous allons lire Shabbat Beshalach, Shabbat Shira. C'est un paracha extraordinaire. La première fois où on rencontre dans la Torah un cantique, un chant. Et les Hachamim disent, depuis que Akadosh Baruch Hu a créé le monde n'était pas parfait. Quand Moshe Rabbeinu a entonné Azel Shel Moshe avec les Bnei Israël, en ce moment, la création du monde a été parfaite. Et effectivement, il faut comprendre que la création du monde, elle est parallèle à la musique, au système de la musique. D'ailleurs, on dit dans les Tehillim que David Amelech, il a chanté par exemple Mizmor Shiluvim Shabbat, Ale Asor, Vale Nabel, Ale Asor sur le luth qui a 10 cordes, ou bien Amnatseh à la Shiminite, le Mizmor qui a été fait chanter, exécuté à la Shiminite sur un instrument qui a 8 cordes. Alors 8, 10. Bah, les Hachamim nous ont dit, le monde de la création est un monde de la musique. C'est un monde qui chante. Également, la gloire de Akadosh Baruch Hu, basée sur un instrument à 10 cordes, un instrument à 8. Un instrument à 10 cordes, c'est un instrument qui rappelle les 10 séphirotes. Chaque corde est une note, une gamme. Et cette note, elle correspond également à un olam, à une sphère, par laquelle le monde a été créé. La Mnasseh à la Shiminite, c'est aussi sur un instrument à 8 cordes, parce que les notes de musique dans une gamme, c'est de Do à Si, ça fait 7, plus l'octave, le Do supérieur, ça fait 8. Donc le monde correspond à la musique. Donc la création de Akadosh Baruch Hu, qu'il a voulu que tout chante, et tout chante dans la création. Le soleil chante, la lune chante, les étoiles chantent, les hommes doivent chanter aussi. Et tant que les hommes n'ont pas chanté, la création n'était pas parfaite. Quand Yehoshua a voulu arrêter le soleil et la lune, il leur a pas dit arrêtez-vous. Shemesh Begivon Dom. Il lui a dit Shemesh Begivon Dom. Reste silencieux. Arrête-toi de chanter. Arrête-toi de, c'est-à-dire le mouvement du soleil, c'est un mouvement musical. Le mouvement de la lune aussi, donc, Moshe Rabbeinu, quand il est venu, il a chanté la gloire de Akadosh Baruch Hu. Chez Moshe Bnei Israël, Akadosh Baruch Hu, il a été mitallé. Akadosh Baruch Hu a été élevé par le chant. L'élévation du chant de la musique élève une personne à des mondes supérieurs. Rappelez-vous, il y a 50 Sharim. Le 49e de portique qu'il y a dans le ciel, c'est Sha'arei Shira. Et après, Sha'arei Teshuva. Après, c'est le char de la Teshuva. Ceci étant, on commence la paracha par
Vaïhi Beshalach Paro. Une paracha aussi importante. Une paracha qui parle de la délivrance de l'âme Israël. On aurait dû commencer par Behaya. Behaya qui est un langage de joie. Tandis que là, on a commencé par Vaïhi, la chante Tsar, la chante de la souffrance, de la peine. Qui a souffert au moment où Paro a renvoyé les Bnei Israël d'Égypte? Qui a dit vaille? Là, le Midrash pose la question, mi amar vaille? Qui a dit vaille? Alors, la première des réponses, c'est Paro qui a dit vaille. Paro a dit vaille. Pourquoi? Il a dit Lakinu, nous avons été frappés. Shilamnu, nous avons payé. Nous avons payé. Chacun a donné des prêts au Bnei Israël. Donc, nous avons été frappés par les 10 plaies. Nous avons payé. Veshilachnu, et malgré cela, nous avons laissé partir. Alors, ce qui a contribué, motivé Paro à poursuivre les Bnei Israël. Ce vaille qu'il a exprimé, ce regret qu'il a exprimé, a forcé Paro à poursuivre les Bnei Israël. En plus, le Midrash dit, Paro, quand il a vu que les Bnei Israël se sont installés dans le désert, chaque tribu dans son camp, et il montait des choses. Il a dit, j'avais des perles entre mes mains. J'avais des pierres précieuses entre mes mains et je les ai laissées partir. Alors je les poursuis pour les ramener. Un autre dit, celui qui a dit vaille, c'est Akadosh Baruch Hu. Vaille Beshalach Paro etam. Malheur. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu avait l'intention encore de frapper Paro, de lui donner d'autres coups. Il n'a pas assez payé pour le traitement qu'il a fait subir au Bnei Israël. Quand il les a lâchés, Akadosh Baruch Hu a dit vaille. Troisième opinion, qui a dit vaille? Israël a dit vaille. Vaille Beshalach Paro. Qu'est-ce que Israël a à dire vaille? Il est sorti glorieux, la tête haute, pas comme des ganabim, la tête basse. Au contraire, devant les Égyptiens, il est sorti, le bras haut, la tête haute. Pourquoi il doit dire vaille? Et là, vaïhi Beshalach Paro. Beshalach, ça veut dire Paro. Il a accompagné les Bnei Israël dans leur sortie d'Égypte. Vaï Beshalach Paro. Comme on a dit à propos d'Abraham Avinu, quand Paro, il a voulu se quitter. Abraham Avinu, il a fait 4 pas de Levaya, 4 pas pour l'accompagner. Et où les Hachamim ils ont dit ces 4 pas faits par Paro pour accompagner Abraham Avinu, lui ont donné la possibilité à ce que la descendance d'Abraham Avinu sera asservie par Paro pendant 400 ans. Chaque pas, c'était un centenaire. Maintenant, les Bnei Israël, quand ils ont vu que Paro les a accompagnés, ils ont dit malheur. Combien de pas a-t-il fait? Ça veut dire qu'il a encore l'intention de nous persécuter, de nous asservir.
C'est pour cela qu'il a dit vaille. Mais il n'en demeure pas moins que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a dit, Paro a vite lâché prise, a vite compris qu'il fallait laisser partir les Bnei Israël. C'est pour cela qu'il l'a amené jusqu'à la mer Rouge, de manière à lui faire payer tout le mal qu'il a fait en noyant les jeunes enfants, les bébés, tous les enfants que Paro a fait noyer dans le Nil parce qu'ils étaient peut-être, supposément parmi eux un libérateur de Am Israël. Voilà pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a tiré Paro à la mer Rouge de manière à lui faire payer Midda Keneged Midda, Bigdera Shibishel Ibn Israël, Beota Kedera Bishlu Oto. Dans la marmite qu'il a préparée pour les Bnei Israël, c'est-à-dire de jeter dans le Nil les enfants des Bnei Israël, c'est dans la mer Rouge que Akadosh Baruch Hu a fait noyer Paro et son armée. Hier, Ratson, que Shabbat Shira soit Shabbat de la Shira de chez la Géoula, parce que Yashir Moshe, les Hachamim disent que ce chant n'est pas seulement pour la mer Rouge, pour le miracle de la mer Rouge, ce chant est pour la délivrance future, comme il est dit, Tebi'emo, Vitit Ta'emo, Behar Nachalatecha, c'est-à-dire on attend que Akadosh Baruch Hu également ramène tous les exilés et construise le Beth Amikdash afin que nous puissions nous unir à Akadosh Baruch Hu. Amen. Keni Ratson, Bimera Biamenu, Shabbat